Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, bah abonne-toi et bien entendu participe, commente, donne ton avis. Et oui, aujourd'hui on va parler du Pocophone F2 et F2 Lite. Et oui, avoir deux modèles cette année. Pocophone F1, il est sorti en août 2018, donc pratiquement 2 ans. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Pocophone maintenant est une marque à part entière. Elle s'est détachée de Xiaomi. Et oui, un peu comme Honor et Huawei. Du coup, c'est deux marques qui sont dans le même groupe, mais ils fonctionnent différemment, donc c'est un peu comme toutes les marques, un peu comme Oppo et OnePlus. Donc du coup, ce qui est intéressant dans cette marque, c'est surtout les prix, toujours des prix attractifs avec bien entendu les dernières technologies. Et là, on parle énormément du Pocophone F2 et F2 Lite, et là on va en parler. Alors souvenez-vous du Pocophone F1, ou si vous le connaissez pas, je vais vous donner les caractéristiques. Il était connu parce qu'on était sur un smartphone à 400 €, on avait le Snapdragon à l'époque, le 845, qui était le processeur le plus puissant. Les concurrents c'était les Samsung Galaxy S10 qui coûtaient plus de 1000 €, et là on était à 400 €. Bien entendu, on n'avait pas d'écran AMOLED, on avait un écran LCD, on était sur du 6,18 pouces. Et ben là, pour ce Pocophone F2, le gros changement, c'est qu'on aurait un écran AMOLED normalement. Bien entendu, en termes de performance, plus le Snapdragon 845, mais le Snapdragon 865, qui est le dernier processeur de Qualcomm. Donc ça veut dire qu'il sera aussi compatible 5G. Pourquoi le Pocophone F2 revient à la course? Bah tout simplement parce que le Pocophone F1 surtout n'est plus le plus puissant, et surtout qu'il y a plein d'autres marques, dont Realme aussi, qui commencent à contrer un peu Xiaomi et Pocophone et j'en passe. Il y a plein de petites marques chinoises qui arrivent sur le marché, c'est pour ça que Pocophone se réveille. Donc du coup, en termes d'écran, il n'y a pas eu énormément de détails. On serait normalement sur du 6,18 pouces, la même taille que le Pocophone, mais on gagnerait du coup un écran AMOLED. On sera sur une résolution soit Full HD+, comme l'ancienne génération, ou Quad HD, donc c'est un peu la haute résolution qu'on a sur tous les smartphones. Concernant le dos du Pocophone F1, on était sur un double capteur photo. Là, normalement, si Pocophone veut se mettre dans la tendance, on aurait un triple capteur photo pour avoir un capteur principal classique, un téléobjectif pour zoomer avec un zoom optique sans perte de qualité, et un ultra grand angle. Surtout que l'ultra grand angle est ultra demandé pour faire des photos à plan large, de paysage notamment, parce qu'avec le capteur classique, malheureusement on n'a pas le même angle de vision. Ou surtout aussi pour les vlogueurs, pour faire des vidéos avec des grands champs de vision, c'est vraiment plus intéressant. Côté performance, je vous ai dit le Snapdragon 865, donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'en termes de prix, on sera dans les alentours de 400 €, c'est vraiment intéressant. Il sera accompagné de 6 Go de RAM ou 8, parce que c'est vrai que Pocophone, Xiaomi et plein d'autres marques, ils aiment bien laisser les clients choisir, 6, 8, voire 12, mais là on sera vraiment sur du 6 ou 8 Go de RAM. En termes de batterie, pour le Pocophone F1, on était sur du 4000 mAh. Là, normalement, il n'y aurait pas un gros changement. On serait sur du 4100 mAh. Alors, bien entendu, si on passe sur un écran AMOLED, l'AMOLED consomme beaucoup moins par rapport à l'LCD. Donc, c'est peut-être pour cela que Pocophone n'a pas agrandi énormément la batterie. Du coup, au tout début de la vidéo, je vous ai dit Pocophone F2, Pocophone F2 Lite. Et oui, il y a deux smartphones. Pourquoi? Tout simplement, comme maintenant, la marque Pocophone se détache de Xiaomi, ils vont du coup créer plusieurs gammes dans leur marque. Du coup, pour ce deuxième smartphone, le Pocophone F2 Lite, qui est une grande première chez la marque Pocophone, et du coup on sera sur la même taille que le Pocophone F2, on aura pratiquement le même design, ils vont pas changer, c'est juste que le côté performance, on sera en dessous, et surtout pour baisser le prix des 400 €, je pense qu'on sera dans les alentours de 250 voire 300 € maximum, sinon je vois pas vraiment d'intérêt. Du coup, on devrait rester sur une taille de 6,18 pouces, pareil identique. Par contre là, pour baisser le coût du smartphone, pas d'écran AMOLED, on serait sur un écran LCD. Bien entendu, il faut jouer aussi au niveau de la RAM et le processeur. On ne sera pas sur du 6 ou 8 Go de RAM, mais du 4 ou du 6. Donc le 6, ça sera le maximum. Et bien entendu, le Snapdragon 765, qui est beaucoup moins performant que le 865. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même compatible 5G, parce que c'est quand même les deux derniers processeurs que Qualcomm a sortis pour cette année. On aura tout de même quand même les trois capteurs photo comme le Pocophone F2. Bien entendu, vu que le processeur est inférieur, le traitement d'image aussi est inférieur, et donc du coup la qualité photo sera beaucoup moindre par rapport au Pocophone F2, mais c'est quand même toujours intéressant pour son prix d'avoir un triple capteur photo. Petit point en plus, par contre on aura une batterie de 5000 mAh, plus importante que les 4100 du Pocophone F2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura un écran LCD, comme je vous ai dit au tout début. L'écran LCD consomme beaucoup plus que l'AMOLED, donc du coup c'est pour compenser. Du coup, ce que vous devez retenir dans cette petite vidéo, c'est que Pocophone maintenant s'est détaché de la marque Xiaomi, et ça devient une petite marque à part entière, un peu comme Oppo, OnePlus
et Honor et Huawei. Donc du coup voilà, une nouvelle concurrence qui s'ajoute sur le marché. Bah du coup tant mieux, ça nous fait énormément de choix d'avoir toutes ces marques. Et malheureusement j'ai envie de vous dire, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner, de partager vos avis. C'était Lorenzo High Tech.